Alors, on s'y dirige. On s'y dirige, mais vous savez, si on avait à définir la situation actuelle en France, et même dans différents États européens, mais restons en France, on est dans la mise en place de ce on peut définir cela par l'expression l'exécutif unitaire. C'est-à-dire, c'est une autorité, c'est Macron, c'est lui qui a les pouvoirs, il n'y a plus de contre-pouvoir, et finalement, ce qu'il dit est appliqué en sachant que lui-même, Macron, n'est qu'un relais de l'oligarchie. Le pouvoir n'est plus en France, il est au sein d'une oligarchie, d'une mafia. Alors, deux éléments à dire. D'abord, l'exécutif unitaire, ça vient à l'origine des néoconservateurs américains. Ça a été la Federalist Society en 1982 qui a lancé ce principe, s'inspirant entre autres de Carl Schmitt, avec son étudiant juif allemand qui s'appelait Strauss, je ne sais plus son nom, aux États-Unis, qui a joué un rôle dans la diffusion d'idées renforçant le pouvoir exécutif. Et ça a pris forme montrer l'importance de cette Federalist Society en fait partie l'actuel patron de la Cour suprême des États-Unis, John Roberts. Vous savez, comme les présidents des États-Unis, Biden, Trump ou Obama qui prêtent serment, c'est devant le John Roberts. Bon. Et ce principe de l'exécutif unitaire se met en place en France avec Macron et à différents degrés dans les États européens. Mais j'ai dit tout à l'heure que Macron n'est qu'un relais. Et là, il faut que les personnes qui nous entendent comprennent que nos dirigeants sont des outils. Ils peuvent être balancés par d'autres. Et je vais vous citer quelques noms de nos dirigeants qui ne sont en fait que les outils de l'oligarchie. Macron d'abord, le président de la République. Il est young leader de la fondation de la French American Foundation, qui a été créée au début des années 80 fin des années 70, début des années 80 par Giscard d'Estaing, président Ford. Il est de la promo 2012, Young Leader promo 2012, comme Édouard Philippe, Young Leader de la Fondation franco-américaine promo 2011. Et le Young Leader Emmanuel Macron a pris la suite du Young Leader François Hollande, promotion 1996. Donc, vous voyez, cette fondation franco-américaine recrute des personnes, côté français comme du côté américain, appelées à postes élevés. Par exemple, Juppé en fait partie. Mais parallèlement à ça, le fait que Macron en Rothschild, comme l'était Georges Pompidou. Et lui-même, Georges Pompidou, qui était un ancien trésorier de la Pan-Europe France dans les années 60. Pan-Europe France, qui est un institut supranational, fondé à l'origine par Richard de Coudenhove-Kalergi, qui a un objectif de gouvernance mondiale, l'Europe n'étant qu'un puzzle de cette gouvernance mondiale. Et pour information, la Pan-Europe a joué un grand rôle dans la création du Conseil de l'Europe, mais aussi tout simplement dans le choix de l'hymne européen en 1926. Et la Pan-Europe est à l'origine de tous les textes en faveur de la protection des groupes ethniques, comme la Charte régionale et la Convention 4 pour la protection des minorités. Ce qu'ils veulent, c'est pour vous dire. Alors, l'oligarchie, dans un contexte historique, mais ce qu'ils veulent, c'est le chaos contrôlé. Est-ce qu'on peut rentrer vraiment dans cette mécanique? Oui, mais je suis obligé de le dire, Richard. Richard, j'évoque Macron, Édouard Philippe, Olivier Véran, Young Leader de la Fondation France-Chine, qui est dirigée entre autres par Édouard Philippe, Jean-Pierre Raffarin et Fabius, président du Conseil constitutionnel, dont le fils Victor fait partie du groupe McKinsey qui conseille le gouvernement Macron. Vous voyez, c'est une oligarchie. Donc, en fait, ces gens-là ne sont que des outils au service d'une autorité supérieure qui s'appelle Bilderberg, qui s'appelle Trilatéral, qui s'appelle Davos, et bien d'autres groupes. C'est ça qu'il faut comprendre. Et le problème, c'est que nous résistons, il faut résister face à cette déferlante, mais bien comprendre qu'on peut virer Macron, on peut virer Véran, seront remplacés par d'autres personnes, parce que tout simplement, c'est le système qui est à l'origine de ça. Est-ce que je peux dire un mot là-dessus, Richard? Dézinguer le système. Oui. Mais alors